L'hypothèse d'une lésion localisée ne peut être évitée. Le cas de Grashey exige donc une autre explication, et j'espère que celle qui sera présentée maintenant s'avérera inattaquable. La réduction générale de la durée des impressions sensorielles ne peut, en effet, provoquer un trouble du langage comme celui qui est discuté. Rieger a examiné avec le plus grand soin un malade affecté d'un trouble de la mémoire tout à fait semblable, également à la suite d'un traumatisme, et il a prêté l'attention qui sied à son trouble du langage. Ce malade trouvait difficilement, dans le cours du discours, substantifs et adjectifs, et il avait besoin d'encouragement constant pour trouver le nom d'un objet qu'il voyait. Il finissait d'ailleurs toujours par le trouver, mais seulement après une longue pause. Cette pause ne servait pas à chercher le mot en l'épelant, qui, au contraire, venait de manière explosive d'un seul coup. Pour expliquer le cas de Grashey, nous devons donc admettre qu'il y avait à côté de la faiblesse générale de la mémoire un trouble localisé, et nous le situerons dans le centre des images sonores. Nous avons ici un cas que Bastian range au deuxième niveau de la réduction d'excitabilité, quand un centre ne répond plus à l'incitation normale, arbitraire, mais c'est encore capable de répondre à une association ou à une incitation sensorielle. Dans le cas de Grashey, le centre des images sonores ne peut plus être excité directement par les associations d'objets, mais il permet encore la conduction de l'excitation vers l'image lue, qui est associée à l'image sonore. La première partie, lettre de cette image lue, peut être reconnue durant l'instant où agit l'excitation provenant de l'objet vu, et le reste par répétition de ce processus. Les lettres de l'image lue, qui sont ainsi rassemblées, livraient alors l'image sonore, qui ne pouvait être éveillée par les associations d'objets.